Assalamu alaikum تلاميذ تانية إعدادي APIC. On va voir dans cette vidéo la suite des cours des lentilles minces. On a dit qu'il y a deux types de lentilles. Il y a des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Les lentilles convergentes convergent la lumière en un seul point et la lentille divergente, il diverge la lumière. Dans la suite, on ne parle que des lentilles convergentes. On a symbolisé ces lentilles par le symbole suivant. Ce symbole représente une lentille convergente. Dans la représentation, on ajoute toujours le centre optique O et l'axe optique. L'axe optique principal, il est perpendiculaire à la lentille. Si on représente la lumière ou les rayons lumineux, ces rayons lumineux arrivent à la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, ils vont converger en un seul point. Ils vont converger en un seul point. Ce point, on la note par F'. Elle s'appelle ce point s'appelle le foyer principal image. La distance entre le centre optique et le point F', on l'a appelé la distance focale. La distance focale. On la note parfois par la lettre F. Et on a parlé aussi de la vergence. La vergence d'une lentille convergente est notée par C et l'inverse de la distance focale. La vergence elle est exprimée en dioptrie lorsque la distance focale est exprimée en mètres. Revenons maintenant à notre cours. On est arrivé à l'activité 4. L'image obtenue par une lentille convergente. L'objectif de cette activité est connaître ou bien savoir les conditions d'obtention d'une image par une lentille convergente. On place un objet lumineux, par exemple la lettre F, devant une lentille convergente posée sur un banc optique. Et s'il y a une lampe allumée, elle donne la lumière. Cette lumière, elle va traverser la lettre F pour traverse encore la lentille en convergence pour arriver à l'écran. Qu'est-ce qu'on a observé sur l'écran? On a observé une image de la lettre F. On va voir cette simulation. On a une lentille convergente de distance focale à peu près cette distance. هنا فين كاين la distance focale. Donc on a posé cet objet à une distance supérieure à la distance focale. Ici c'est presque la distance focale. On a la distance focale. Par exemple ici on a posé l'objet ici. Derrière la lentille, il y a le mur, le mur qui joue le rôle d'un écran.
On a dit qu'on a posé l'objet à une distance supérieure à la distance focale. Dans cette position de la bougie, on ne voit rien sur l'écran. On va déplacer maintenant l'objet en avant et en arrière. On cherche une position. Lorsqu'on arrive à cette position, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image qui apparaît sur l'écran et cette image, elle est renversée. Donc, la lentille convergente, elle nous donne une image renversée d'un objet lumineux. Lorsque ce dernier est posé à une distance supérieure à la distance focale. Comment on a trouvé cette image? On a commencé par le déplacement de l'objet, c'est-à-dire on cherche une position. Cette technique qu'on fait maintenant, c'est-à-dire lorsqu'on déplace l'objet, s'appelle la mise au point. Donc, on commence toujours par la mise au point. هذه كتسمى بالعربية عملية الإيضاح. بالفرنسية كتسمى la mise au point. Quand on déplace l'objet ici, on ne trouve pas d'image. Donc, pour que l'image apparaisse sur l'écran, l'objet doit poser à une distance supérieure à la distance focale. باش نحصلوا على واحد الصورة هنا على الحائط، الجسم خصو يتحط على واحد المسافة كبر من la distance focale. Si on veut maintenant que l'image soit plus nette, on doit poser l'objet tout près de l'axe optique. يعني تجمع إلا بعدنا على l'axe ما غاديش تعطينا image nette. إذا l'objet خصو يكون قريب l'axe ويكون متعامد مع perpendiculaire à l'axe. Puis on peut نقدر نضيف هنا un diaphragme، يعني واحد الجسم opaque اللي فيه un trou au centre كيتسمى ان ديافراغم. يعني بحال غادي نغطي هاد العدسه هاد لا لونتي كامله ونخلي الضوء كيدوز غير من السونتر. اذا لزت عاوتاني ان ديافراغم ليماج غتولي plus nette. Donc je reprends: pour que l'image soit plus nette, l'objet doit être posé tout près de l'axe optique et perpendiculaire à cet axe. Et la deuxième condition, on doit mettre un diaphragme tout près de la lentille. Ces deux conditions s'appellent les conditions de Gauss. Revenons à l'exploitation. Ici, il est écrit: l'objet se trouve à une distance supérieure à la distance focale de la lentille. Exploitation. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? Donc, on observe une image renversée. Pour trouver cette image, on a commencé par la mise au point. C'est quoi la mise au point? C'est quoi la mise au point? C'est le déplacement de l'objet ou de l'écran parfois, ou de l'écran jusqu'à l'obtention d'une image nette. Question 3. Pour que cette image soit plus nette, on a appliqué les deux conditions suivantes. Premièrement, on a mis un diaphragme tout près de la lentille. Deuxièmement, on a mis l'objet très proche et perpendiculaire à l'axe optique.
à la ligne. Qu'appelle-t-on ces deux conditions? Les conditions, elles s'appellent les conditions de Gauss. C'est un savant, Gauss. Les conditions de Gauss, ce sont des conditions qui nous permettent d'obtenir une image très nette, ou bien plus nette. Que se passe à cette image si on éloigne l'objet de la lentille? إلا بعدنا l'objet à la lentille, اش غادي يوقع؟ ها هي l'image, on a obtenu une image. Si on éloigne l'objet, l'image disparaît. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déplacer l'écran. On doit déplacer l'écran en avant. L'écran غنزيدو لقدام واش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو une image qui est très petite. إلا زدنا عاوتاني بعدناه خاصك عاوتاني تقرب l'écran وغتلقى l'image عاوتاني صغارت. Donc, plus on éloigne l'objet de la lentille, plus son image devient plus petite. Plus on éloigne l'objet de la lentille, plus son image devient plus petite. On va voir maintenant l'activité 5, la construction géométrique de l'image. On commence par les rayons particuliers. Il y a 3 rayons particuliers, on ne va voir que 2 rayons particuliers. Le premier rayon, c'est le rayon qui arrive à la lentille parallèle à l'axe optique. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui arrive à la lentille, mais passant par le centre optique. On va voir cette simulation. On a ici la lentille convergente, le foyer f', et ici la distance focale. Ici aussi, il y a la distance focale. Et cet axe, c'est l'axe optique principal. Elle est perpendiculaire à la lentille. On a ici une source de lumière. Il nous donne un faisceau lumineux mince, ou bien un rayon. On va le considérer comme un rayon lumineux. Premièrement, on va envoyer cet rayon à cette lentille, mais parallèle à l'axe optique. Voilà. Le rayon, il est parallèle à l'axe optique. On constate que le rayon, il passe par le point F' lorsqu'il émerge de la lentille. Un autre rayon parallèle à l'axe, elle émerge passant par le point F'. Un autre rayon parallèle, elle est confondue, elle passe par F'. Donc, tout rayon incident parallèle à l'axe optique principal, elle traverse la lentille convergente en passant par le point F'. Prenons cet exemple. On va ajouter un autre rayon en rouge. Ce rayon, il est parallèle. Donc, lorsqu'il traverse la lentille, il passe par le point F'. Si on ajoute un autre rayon parallèle, il va traverser la lentille et passe par le point F'. Prenons le deuxième rayon particulier, c'est le rayon qui passe par le point O. On va voir cette simulation. Un rayon, on va incliner la source telle que le rayon passe par le point O. C'est presque le point O, il est au milieu. Qu'est-ce qu'on constate? Que le rayon, il garde la même direction, c'est-à-dire il ne dévie pas, il ne subit aucune déviation. Un autre rayon, on va voir un autre rayon qui passe par O.
Voilà, un autre rayon qui passe par O. Il ne subit lui aussi aucune déviation. Un autre rayon qui passe par O, le voilà. Elle passe par O. Il ne subit aucune déviation. Donc la deuxième propriété, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout rayon incident passant par l'axe optique, il ne subit aucune déviation. C'est-à-dire, il garde la même direction. Si on ajoute un autre rayon passant par O, elle va garder la même direction. Ce sont deux rayons particuliers. Normalement, il y a trois rayons particuliers. On ne va parler que de rayons particuliers. On passe à l'objectif 2, connaître la construction géométrique. Soit l'exemple suivant, on a ici une lentille convergente et ici un objet lumineux. Et dans l'écran, il apparaît l'image renversée de cet objet. On va construire géométriquement cette image de cet objet grâce à la règle et un crayon. Comment on va faire la construction géométrique? On trace tout d'abord l'axe optique. On ajoute la lentille par le symbole suivant. On a représenté la lentille. L'objet lumineux, on le représente par une flèche. Et on va choisir deux points, le point A en bas et le point B en haut. Donc chaque objet lumineux, quel que soit, on va le représenter par une flèche AB. Et puis on ajoute les points particuliers, le centre optique et le point F' selon la distance focale de cet objet. Comment on va obtenir l'image de cet objet? Donc cet objet, c'est un objet lumineux. Il va envoyer ou bien diffuser la lumière dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Cet objet lumineux, il est formé par des points lumineux ou bien par des sources ponctuelles. On va choisir la source ponctuelle B qui émet la lumière dans toutes les directions. Parmi ces lumières, on va trouver un rayon qui va être parallèle à l'axe optique et qui se dirige vers la lentille. C'est un rayon particulier. Parmi ces autres rayons, on va trouver un autre rayon particulier qui passe par le centre O. Donc, à partir de ces rayons, on a choisi deux rayons, le rayon numéro 1 et le rayon numéro 2. Le rayon numéro 1, il est parallèle à l'axe, donc il va passer par le foyer F'. Le deuxième rayon, elle passe par O. Il ne subit aucune déviation. L'intersection de ces deux rayons donne un point B' qui est l'image du point B. Il nous reste de trouver l'image du point A. Puisque A appartient à l'axe principal optique ou bien l'axe optique principal, donc son image A', elle appartient à l'axe principal objet. Puisque l'objet est perpendiculaire à la lentille, selon les conditions de Gauss, l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique et proche de l'axe. Pour trouver le point A', on va faire la projection du point B' sur l'axe delta. On trouve le point A'. La flèche est dirigée de A vers B, donc la flèche sera dirigée de A' vers B'. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé l'image de l'objet AB. L'image de l'objet AB. On constate que cette image, elle est renversée, comme nous montre le schéma suivant. Donc, pour faire la construction géométrique d'un objet, on aura besoin de deux rayons. Ce sont des rayons particuliers. Un rayon parallèle à l'axe et un rayon qui passe par le centre O. Reprenons les autres exemples. On va voir autre exemple. Construire géométriquement l'image obtenue par une lentille de distance focale OF' égale à 20 cm posée devant un objet dont longueur est égale à 20 cm. On va choisir l'échelle. L'échelle qu'on va choisir,
on va considérer que 2 carreaux verticaux représentent 10 cm et 2 carreaux horizontaux représentent aussi 200 cm. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire la construction géométrique de cet objet. Combien de rayons on aura besoin? On aura besoin de 2 rayons. Ce sont les rayons particuliers. Ces rayons sont issus du point B. Le premier, elle est parallèle. Le premier, elle est parallèle à l'axe. On va le mettre en rouge. Elle est parallèle à l'axe. Elle va passer. On va le mettre en rouge. On va changer l'épaisseur. Pour la flèche. Donc ce rayon, il va subir une déviation. Il va passer par quel point lorsqu'il traverse? Lorsqu'il traverse la lentille, il passe par le point F'. Le point F'. On va tracer un deuxième rayon particulier. Le deuxième rayon particulier, c'est celui qui passe par le point O. Celui qui passe par le point O. Voilà, il passe par le point O. L'intersection des deux points, des deux rayons, il nous donne le point B'. Il nous donne le point B'. Et pour trouver le point A', on va faire la projection. Ici, on va trouver A'. Et ici, B'. Donc, on a obtenu l'image de cet objet. On ajoute les flèches. On a obtenu une image dont la taille, ou bien la longueur, A', B' est inférieure à AB. Et cette image, elle est renversée. Prenons un autre exemple. Lorsque OA égale à 2 fois OF'. Et on voit le troisième cas, lorsque OA est compris entre OF' et 2EF'. Un autre cas. Prenons ce cas, OA égale à OF'. Comment on va obtenir l'image? On doit choisir deux rayons. Le premier rayon, on a dit ce sont les rayons particuliers. Le premier rayon, elle est parallèle. Elle est issue du point B parallèle à l'axe. Donc, il va passer par le point F'. Un deuxième rayon qui passe par l'axe optique O. Il ne subit aucune déviation. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les rayons issus sont les deux rayons issus. On ajoute les flèches. Le premier rayon et le deuxième rayon. Les deux rayons sont parallèles. Ils sont parallèles. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que l'image, elle est formée à l'infini. L'image, elle est formée à l'infini. Pour les autres cas, vous allez les faire vous-même. Et on va voir les exercices. À la prochaine vidéo.